Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer une guidance sur les énergies de ce samedi 18 avril 2020. J'espère que vous allez bien. Nous commençons comme d'habitude par une énergie principale avec le tarot des lettres hébraïques. C'est parti. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette journée, ce samedi 18 avril? Avec ce magnifique tarot. Alors, ici, et nous avons bête. Bête, c'est la maison. C'est notre maison. Donc elle a des couleurs splendides. C'est la carte numéro 2, la lettre bête. Nous allons voir tout de suite avec les énergies mots-clés que je vais vous lire. Ok, alors la maison, donc notre intérieur, notre soi. Allez, on y va. Bête, donc bête, c'est la demeure éternelle. Donc comme toujours, je vous laisse vous inspirer de ces dessins, de ces graphismes et de ces couleurs. Donc la planète c'est Saturne, la signification c'est la maison et le rayonnement c'est bleu azur et or. Donc les notions clés c'est la maison, c'est revenir chez soi, c'est l'action de bénir, c'est la trame de la création, les arcanes du temps et les noces mystiques. Objet de toutes les quêtes, splendeur de toutes les splendeurs, quel que soit le nom qu'on lui donne, bête est la maison originelle, le berceau de notre âme. Elle est la substance même de la mère divine, la trame qui soutient les univers et les mondes. Waouh! Nous sommes chez nous, sur cette planète, dans un corps physique en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Bête, dans le tirage, nous transmet un magnifique message. Le but de notre quête est proche. Elle nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence. Bina en hébreu. Qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'unité. Ok. Sur le plan plus matériel, elle peut attirer notre attention sur le lieu où nous résidons, ou que nous prévoyons d'habiter. Elle nous invite à l'aimer, le respecter, le rendre beau et harmonieux autant que possible, peut-être changer notre façon d'y vivre, et même l'identifier à la beauté de bête. Ok. Alors, bête aussi nous invite à aller vers cette idée que revenir dans sa maison, être dans sa maison, ce n'est pas séparé de l'extérieur. Ce n'est pas une idée forcément d'isolement. Ce qui est à l'intérieur est aussi à l'extérieur, et vice-versa. Beth est aussi l'initiale du mot Baruch, utilisé pour bénir. Baraka, c'est la bénédiction. Elle est la lettre choisie par l'Éternel pour présider à la création du monde. Cela signifie que nous sommes tous bénis, quels que soient nos choix ou nos erreurs, car nous sommes les enfants de Aleph Beth. Donc Aleph, c'est la première lettre des lettres hébraïques, le père et la mère. Nous portons tous sur notre front la marque invisible de cette bénédiction sacrée. Ok, donc voilà le message spirituel de ce samedi, notre maison, notre intérieur. Il y a une forme vous voyez, la porte est ouverte ici. Donc entre l'intérieur et l'intérieur de nous et l'extérieur, c'est-à-dire que ce que nous voyons de nous, c'est le reflet de l'extérieur et vice-versa. Donc il y a à prendre soin de tout ça, et d'être toujours dans cette notion d'authenticité qu'on avait aussi hier. Donc il y a toujours en ce moment ces énergies-là de vérité intérieure, d'être en accord, en axe avec soi.
Donc on va terminer gentiment cette semaine sur ce genre de notion. Donc là, nous allons voir avec le tarot psychique une lame supplémentaire et complémentaire. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, nous avons chagrin et peine. Donc, il y a peut-être pour certaines personnes des tristesses qui peuvent remonter à la surface et on nous invite à aller dans notre intérieur ici, hein, d'aller presque peut-être se protéger dans cet intérieur-là, à le rendre harmonieux. C'est aussi, hein, la tristesse, une énergie de renouvellement. Quand on a besoin de se renouveler, on a besoin aussi on ressent la tristesse et on a besoin peut-être, par rapport à la maison aussi, d'aller peut-être renouveler, changer son intérieur, modifier certaines choses, ces espaces, hein, ces espaces il y a notre espace corporel, notre espace de maison et l'espace extérieur, le monde, et en rendant harmonieux notre espace de maison, notre intérieur, c'est possible que ça nous amène peut-être gentiment à un renouvellement de nous-mêmes, à essayer d'estomper peut-être certaines tristesses. Ok, on va aller voir ce que nous dit maintenant le tarot de Marseille et ses 22 arcanes. Allez, on y va. L'impératrice. Waouh. Ok, donc là vraiment on va quitter, hein, on va quitter certaines tristesses qui étaient résiduelles ici, peut-être en étant bien chez soi, en étant en harmonie avec le chez soi. Et voyez ce qui nous attend ici, hein. Donc il y a beaucoup de générosité ici, beaucoup de chaleur. On vient un petit peu faire disparaître ces énergies un petit peu de tristesse, d'énergie aussi un petit peu basse, un petit peu lourde. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus flamboyant ici avec l'impératrice et surtout de généreux, d'accord, d'authentique ici. Ok, super. Non, c'est une sacrée force là, qui est avec nous là. Ok, nous allons continuer donc avec l'oracle de Béline pour une troisième lame supplémentaire. Allez, on y va. Alors, celle-ci. Ok, regardez. Amour. Amour de soi, amour de l'intérieur. Je pense que il y a une très très jolie chose, très très jolie, très très douce énergie, hein, demain. Aussi assez féminine aussi, hein, je dirais. Harmonieuse ici avec Vénus. C'est waouh, beaucoup d'amour. On dirait que presque c'est cette porte ouverte ici entre le monde extérieur et intérieur qui va, je sais pas, il y a une sorte de spirale ici dorée qui rentre et qui sort. Il y a quelque chose de doux comme un vent léger là qui rentre, qu'on laisse rentrer ici là, hein, parce qu'ici on a quelque chose un peu bloqué, un peu replié. Vraiment, on vous invite ici à laisser, hein, rentrer cette spirale d'or là à l'intérieur de vous. Vous avez ces énergies ici au fond, hein, au fond, derrière cette tristesse ici, il y a cet amour ici. Et vous allez voir comme l'impératrice va vous apporter cette confiance, cette générosité. On peut aussi être très généreux demain, enfin je veux dire samedi, avec vous. Vous pouvez recevoir de la générosité des autres, de l'amour des autres. C'est fort probable en fait que ça vienne ici un petit peu diluer cette tristesse et permettre un renouvellement, hein. Allez, on va voir. Donc on était dans le feu la veille. Ici on a quelque chose de beaucoup plus aquatique ici. Beaucoup plus qui s'adapte aux formes, qui
qui se laisse... c'est comme une respiration ici. Hein. Il y a une inspiration, une expiration. Hein. Il y a besoin de respirer. Hein. Ici, là, ça ne respire pas assez. Puis là, il y a de la chaleur, il y a de la lumière, de l'amour qu'on peut vous donner de l'extérieur. Ouvrez-vous à ça. Hein. On nous parle d'enfants, hein, pour certains aussi. Des enfants qui peuvent apporter cet amour. Allez, on va faire une lame au niveau relationnel et sentimental pour voir un petit peu les énergies aussi associées à tout ça. On vous dit traiter les problèmes familiaux. Moi, je pense qu'effectivement, ce qui se passe, c'est que votre famille va être importante hein, là, ce samedi. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents, à votre famille. D'accord? Donc, il y a toujours cette idée de guérison en cours là, hein, par rapport à cette tristesse ici. Et le bénéfice que vous pouvez tirer de ce que vous apporte votre famille, je pense qu'il y a vraiment un soutien ici. Hein. Puis regardez là, peut-être la fin de journée, comment vous pouvez vous sentir. Hein. Ok, super. Donc on va voir peut-être au niveau amoureux. Voilà, au niveau amoureux, du coup, pour ceux qui sont en couple ou qui sont en phase de relation ou dans une certaine relation, on vous dit laissez une chance à votre relation. Ne tombez pas tout de suite dans la tristesse et la fermeture. Laissez une chance à cette histoire. C'est pas le moment de se replier là comme ça. Évacuez la tristesse, regardez l'amour qu'on vous donne dans votre famille ou dans vos proches. Et je pense que déjà, en fin de journée, hein, on retrouve un petit peu de chaleur, de couleur pour ce week-end. Hein. Et puis on verra donc pour ce dimanche comment tout ça, ça s'est transformé. Voilà, donc les énergies pour ce samedi. Je vous rappelle que je propose des lives questions tous les 2 jours et je vous invite à venir passer du temps avec nous dans ce groupe bienveillant où je réponds à des questions, où on a beaucoup de soutien les uns avec les autres. Je vous propose de venir, donc là le prochain que je fais c'est ce dimanche à 19h20, mais je le fais aussi tous les 2 jours. Aussi si vous le souhaitez, je propose des consultations individuelle et privée sur photo et date de naissance. Vous avez mon adresse mail juste en dessous, c'est lesbruitsdescartes@gmail.com. Comme d'habitude, à bientôt et à très vite. Ciao, ciao!